muchas lágrimas derramado por causa de este tiempo. Gracias por cuidar de lo mío, de mi mujer, de mis pequeños. Gracias por darle la fuerza que necesitaban ellos. Aunque fue momento duro, jamás he sentido miedo. Tu mano me mantenía, no me dejaba ni un momento. Tuve plena confianza porque tú fuiste mi médico. Cada lágrima tuviste tú, cada llanto tú me consolabas. Dejaste el cielo vacío para darme un ratito de compañía. Cada lágrima tuviste tú, cada llanto tú me consolabas. Dejaste el cielo vacío para darme un ratito de compañía. Lo que estás solo en un hospital y que la muerte te mire de frente, pensando tuyo te rompe a llorar. Miras al cielo y te arrepientes, con mucha fe comienza a orar a ese Dios que todo lo puede. Lo que estás solo en un hospital y que la muerte te mire de frente, pensando tuyo te rompe a llorar. Y tú no sabes cómo se siente, con mucha fe comienza a orar a ese Dios que todo lo puede. Cada lágrima tuviste tú, cada llanto tú me consolabas. Dejaste el cielo vacío para darme un ratito de compañía. Cada lágrima tuviste tú, cada llanto tú me consolabas. Dejaste el cielo vacío para darme un ratito de compañía. Cada lágrima tuviste tú, cada llanto tú me consolabas. Dejaste el cielo vacío para darme un ratito de compañía. Et vous? Oui, vous là, qui nous écoutez à la radio. On se connaît depuis longtemps, non? On rigole et on pleure ensemble. On vit de grands moments et on écrit l'histoire. Dans cette période particulière, nous sommes toujours là pour vous accompagner et vous pouvez toujours compter sur nous, plus que jamais. On vous divertit et on vous informe quotidiennement sur notre monde qui change. Et votre radio aussi évolue. Elle s'écoute partout, tout le temps, en DAB+, sur Internet ou via votre smartphone. Comme 3 500 000 Belges francophones qui lui font confiance chaque semaine, merci d'écouter la radio. Je m'appelle Samson, fils de Manoah, de la tribu de Dan. Mon chemin implique la force, la faiblesse, la rédemption et, par-dessus tout, l'amour incompréhensible de Dieu.
Je suis né à une époque difficile pour Israël, lorsque les Philistins nous opprimaient depuis 40 ans. Mes parents désiraient avoir un fils, mais ma mère était stérile. Un jour, un ange du Seigneur lui apparut et lui annonça qu'elle allait concevoir et donner naissance à un fils. Il serait consacré à Dieu dès le sein maternel en tant que naziréen et commencerait à libérer Israël des mains des Philistins. Imaginez la joie et la peur que mes parents ont ressenties en recevant une telle promesse. Quand je suis né, j'étais dédié au Seigneur et mes cheveux n'ont jamais été coupés en signe de mon vœu naziréen. J'ai grandi en étant conscient de mon appel divin, mais aussi en luttant contre mes propres désirs et mes faiblesses. L'Esprit du Seigneur a commencé à agir sur moi dès mon plus jeune âge, et j'ai senti une force surnaturelle courir dans mes veines. Cependant, cette force n'était pas seulement physique, mais un rappel constant de la présence de Dieu dans ma vie et du but pour lequel j'avais été choisi. J'ai été conçu pour être un libérateur, mais j'étais aussi un homme imparfait. Mon chemin a été semé de triomphes et d'échecs, avec des moments de grande force et de profonde faiblesse. Cependant, chaque pas que j'ai fait, que ce soit dans l'obéissance ou dans la déviation, a été utilisé par Dieu pour accomplir son plan. Cela me fait comprendre que, quelles que soient nos erreurs, l'amour et la miséricorde de Dieu sont toujours plus grands, toujours prêts à nous rediriger vers son dessein. Au fur et à mesure que je grandissais, ma réputation s'est répandue dans tout Israël. On parlait du jeune homme aux cheveux longs, capable de réaliser des exploits extraordinaires. J'ai apprécié cette attention, mais j'ai aussi ressenti le poids de la responsabilité que je portais. Un jour, je suis allé à Timna et j'ai vu une Philistine qui a conquis mon cœur. J'ai demandé à mes parents de me la prendre comme épouse. Ils ont été choqués par mon choix, demandant s'il n'y avait pas de femme parmi notre propre peuple. Mais j'ai insisté, ne sachant pas que cela faisait partie du plan de Dieu pour provoquer un conflit avec les Philistins. Lors d'un voyage à Timna pour les préparatifs du mariage, un jeune lion a attaqué. L'Esprit du Seigneur est venu sur moi avec puissance, et je l'ai mis en pièces de mes propres mains, comme on déchire un chevreau. Je n'ai parlé à personne de cet incident, le gardant secret, qui deviendra plus tard la base d'une énigme. Quelques jours plus tard, alors que je passais au même endroit, j'ai vu qu'un essaim d'abeilles avait installé sa ruche sur le cadavre du lion. J'ai pris un peu de miel et je l'ai mangé, le partageant avec mes parents, mais sans révéler son origine inhabituelle. Cet événement, apparemment insignifiant, allait être le catalyseur d'événements qui allaient changer ma vie et le destin d'Israël. Je me rends compte que mes choix impulsifs et mes désirs personnels ont souvent obscurci le discernement et la sagesse que Dieu m'avait donnés. J'étais motivé par la passion et l'attirance, ignorant les conseils de mes parents et le danger évident de m'impliquer avec les ennemis de mon peuple. Cependant, malgré mes décisions imprudentes, Dieu a continué à agir dans ma vie, utilisant même mes erreurs pour réaliser ses plans. L'épisode du lion et du miel me rappelle que Dieu peut apporter de la douceur et un but aux situations les plus amères et inattendues, si nous sommes prêts à regarder au-delà de nos limites et de nos échecs. Le jour de mon mariage est arrivé, accompagné d'une célébration qui durerait 7 jours. 30 jeunes Philistins avaient été désignés pour m'accompagner, soi-disant par honneur, mais je savais qu'ils étaient plus des gardiens que des amis. Me sentant provocateur et confiant, je leur ai posé une énigme. De celui qui mange est sortie la nourriture, et du fort est sortie la douceur. Je parie que 30 vêtements en lin et 30 vêtements de rechange qu'ils ne parviendront pas à résoudre l'énigme en 7 jours. Ils ont accepté le défi, ne sachant pas qu'ils entraient dans un jeu dangereux. Les jours passèrent, et les jeunes Philistins devinrent de plus en plus frustrés. Le 7e jour, désespérés, ils ont menacé ma nouvelle épouse. « Séduisez votre mari, pour qu'il nous révèle l'énigme, ou nous vous brûlerons, vous
et la maison de votre père. Sous la pression, ma femme m'a supplié pendant des jours, en pleurant et en m'accusant de ne pas l'aimer. Finalement, j'ai cédé et j'ai révélé le secret. Elle l'a immédiatement dit aux hommes de son peuple qui sont venus me voir le dernier jour, avec la réponse « Qu'y a-t-il de plus doux que le miel? Et qu'est-ce qui est plus fort que le lion ?» Je savais que j'avais été trahi et la colère me brûlait. L'Esprit du Seigneur revint sur moi et je descendis à Ashkelon, où j'ai tué 30 hommes et pris leurs vêtements pour payer mon pari. Furieux, je suis retourné chez mon père, laissant ma femme derrière moi. Une confiance aveugle et une fierté peuvent entraîner la trahison et la destruction. La célébration, qui était censée être un moment de joie et d'unité, s'est transformée en une amère leçon sur la fragilité des relations humaines et la vulnérabilité qui accompagne une confiance mal placée. En posant l'énigme, je jouais avec le feu, sous-estimant la capacité des Philistins à utiliser tous les moyens nécessaires pour obtenir ce qu'ils voulaient. Ma femme, poussée par la peur et la manipulation, a fini par trahir ma confiance. La colère que j'ai ressentie en réalisant la trahison était écrasante, mais aussi révélatrice. Cela m'a montré à quel point j'étais susceptible de laisser mes émotions contrôler mes actions. Ma réaction violente, tuant 30 hommes pour payer le pari, était un acte de vengeance et une blessure à l'orgueil, pas à la justice. Cet événement a marqué un moment charnière dans ma vie, où la force physique a été utilisée pour satisfaire ma propre colère, plutôt que pour servir le plus grand dessein de Dieu. Le temps a passé, et ma colère s'est calmée. J'ai décidé de retourner auprès de ma femme en lui offrant une chèvre. À mon arrivée, j'ai découvert que mon beau-père l'avait donnée à un autre homme, croyant que je l'avais abandonnée pour toujours. La rage m'a encore consumé. Mais cette fois, je l'ai canalisé pour servir le dessein de Dieu. J'ai déclaré, cette fois, je serai innocent envers les Philistins si je leur fais du mal. Avec une ruse inattendue, je capturai 300 renards, les attachai par paire par la queue et plaçai une torche entre chaque paire. J'ai donc relâché les renards dans les champs de blé des Philistins, mettant le feu non seulement au blé, mais aussi aux vignes et aux oliviers. L'incendie s'est propagé rapidement, détruisant les récoltes et causant d'importants dégâts. Les Philistins enragés ont découvert que j'étais responsable et en représailles ont brûlé mon ex-femme et son père. Cela n'a fait qu'augmenter ma soif de vengeance. Je les ai attaqués férocement, provoquant un grand massacre, puis je me suis retiré dans une grotte située dans le rocher d'Étan, conscient que mes actions avaient porté le conflit à un nouveau niveau. La rage et la vengeance peuvent devenir des armes destructrices si elles ne sont pas maîtrisées. Ma décision de retourner auprès de ma femme dans l'espoir d'une réconciliation a été rapidement remplacée par une fureur débordante en découvrant qu'elle avait été donnée à un autre homme. Dans ma colère, j'ai senti que je devais agir. Mais cette fois, j'ai canalisé ma haine de manière stratégique pour avoir un impact significatif sur les Philistins. Le fait de capturer 300 renards et d'y mettre le feu était une démonstration de ruse et de ma capacité à utiliser la nature à mon avantage. Cependant, quand je vois la destruction que j'ai causée, je me rends compte que j'alimentais un cycle de violence qui n'a fait qu'engendrer davantage de douleur et de souffrance. Les Philistins ne sont pas restés immobiles. Ils ont envahi Juda, se propageant à travers la loi et menaçant de tout détruire sur leur passage à moins que je ne sois livré. 3000 hommes de Juda sont venus vers moi dans la grotte, m'accusant de leur causer du trouble. « Ne savez-vous pas que les Philistins dominent sur nous ?» Ils ont demandé. « Qu'est-ce que tu nous as fait ?» J'ai expliqué que je venais de leur rendre ce qu'ils m'avaient fait, mais qu'ils ne voulaient pas l'entendre. Ils ont demandé de m'attacher et de me livrer aux Philistins. À ce moment-là, j'ai ressenti plus que jamais le poids de ma mission. J'étais seul, rejeté même par mon propre peuple. J'ai accepté d'être ligoté, à condition qu'ils ne me tuent pas eux-mêmes.
Avec des cordes neuves, ils m'ont attaché et m'ont transporté hors de la grotte. Lorsque nous atteignîmes les Philistins vinrent à ma rencontre en criant de triomphe, mais leur joie fut de courte durée. L'Esprit du Seigneur est venu sur moi avec puissance, et les cordes sur mes bras sont devenues comme du lin brûlé par le feu. Ils sont tombés de mes mains comme s'ils n'étaient rien. En regardant autour de moi, j'avais vu une mâchoire d'âne fraîche sur le sol. Je l'ai saisie, et avec cette arme improvisée, j'ai tué 1 millier d'hommes. La bataille fut intense et épuisante. Quand ce fut fini, je me tenais parmi les cadavres, couverts de sueur et de sang, et je m'écriais « Avec une mâchoire d'âne, Jen ait fait un tas. Avec une mâchoire d'âne, j'ai tué 1000 hommes. » Après la bataille de Lei, l'épuisement m'a envahi. La soif me brûlait la gorge et je sentais mes forces s'évanouir. Dans ce moment de faiblesse, j'ai crié au Seigneur. Tu as accordé cette grande victoire par l'intermédiaire de ton serviteur. Vais-je maintenant mourir de soif et tomber entre les mains des incirconcis? C'était un cri de désespoir, mais aussi de connexion profonde avec Dieu. Je me sentais vulnérable, non plus le guerrier invincible, mais un homme dépendant de la miséricorde divine. Et Dieu, dans son infinie bonté, a répondu. Il fit un trou dans la loi, et de l'eau en sortit. J'ai bu avidement, et mon esprit a été ravivé. J'ai nommé ce lieu En-Akora, qui signifie « la source de celui qui crie ». Témoignage permanent de la fidélité de Dieu, même dans les moments les plus sombres. Cette expérience m'a appris une leçon précieuse. Ma force ne résidait pas seulement dans mes muscles ou mes cheveux longs, mais dans ma relation avec le Seigneur. Pendant 20 ans, j'ai jugé Israël, menant mon peuple contre les Philistins. Il y a eu des années de hauts et de bas, de victoires et de défis, mais le souvenir de ce moment à Lei, où Dieu a répondu à mon cri désespéré, est resté avec moi, me rappelant constamment qui j'étais et qui je servais. À propos de ce moment de désespoir après la bataille de Lei, je me rends compte que la véritable force ne réside pas dans les muscles ou dans les actes héroïques, mais dans la dépendance totale de Dieu. J'étais épuisé et vulnérable, croyant que ma vie se terminerait de manière humiliante aux mains de mes ennemis. Lorsque j'ai crié au Seigneur, cela m'a rappelé ma fragilité humaine et ma miséricorde divine infinie. Dieu a répondu à mon cri, montrant qu'il est toujours présent, prêt à nous soutenir dans les moments les plus difficiles. Cette expérience m'a appris que malgré ma force physique et mes victoires au combat, c'était ma relation avec Dieu qui comptait vraiment. C'était un rappel constant que toute victoire et réussite venait de lui et non de moi. Le nom En-Akora, la fontaine de celui qui crie, a non seulement marqué ce lieu, mais a aussi gravé dans mon cœur la certitude de la fidélité de Dieu. Malgré mes réalisations et l'intervention divine dans ma vie, j'étais toujours confronté à mes faiblesses humaines. Un jour, je suis allé à Gaza, une ville philistine, et j'ai vu une prostituée. Je suis entré passer la nuit avec elle, baissant ma garde en territoire ennemi. Les hommes de Gaza, ayant appris ma présence, ont encerclé les lieux et ont attendu à la porte de la ville, prévoyant de me tuer à l'aube. Mais je n'ai pas été aussi négligent qu'ils le pensaient. À minuit, je me suis levé, j'ai saisi les portes de l'entrée de la ville, avec ses 2 colonnes et ses barres, je les ai démolies et je les ai portées au sommet de la montagne, en face d'Hébron. Cet exploit démontrait non seulement mon extraordinaire force physique, mais aussi ma ruse. Alors que les Philistins pensaient m'avoir piégé, je me suis échappé, emportant avec moi un symbole de leur sécurité et de leur puissance. Les portes de la ville, censées empêcher les ennemis d'entrer, ont été démolies par moi seul. Cela a dû être un coup dévastateur pour le moral des Philistins et une source d'inspiration pour les Israélites. Cependant, cet épisode a également révélé une partie problématique de ma personnalité, ma tendance à me mettre dans des situations dangereuses en comptant trop sur ma force et la faveur de Dieu.
Quelque temps plus tard, j'ai rencontré une femme dans la vallée de Sorek nommée Delilah, qui a conquis mon cœur comme aucune autre auparavant. Les dirigeants philistins, voyant une opportunité de me vaincre, l'approchèrent avec une proposition alléchante. Découvrez le secret de la force de Samson et comment nous pouvons le dominer. Ils lui offrirent une grosse somme de 1100 pièces d'argent chacune. Delilah a accepté l'accord et a commencé à me faire pression pour que je révèle le secret de ma force. J'aurais dû réaliser le danger, mais l'amour m'a aveuglé. J'ai décidé de jouer avec elle, testant ses limites et ma propre intelligence. Lorsqu'elle m'a demandé quel était le secret de ma force, j'ai menti. Si quelqu'un m'attache avec cette corde de cuir neuve et encore humide, je serai aussi faible que n'importe quel autre homme. Dalila raconta cela aux Philistins qui apportèrent les cordes. Elle m'a attaché pendant que je dormais et a ensuite crié « Samson, les Philistins t'attaquent !» Je me suis réveillé et j'ai cassé les cordes comme s'il s'agissait de fils. Mon secret restait intact, mais je jouais avec le danger. Dalila n'a pas abandonné. Elle n'arrêtait pas de me faire pression, disant que je me moquais d'elle et que je ne lui faisais pas suffisamment confiance pour révéler mon secret. Encore une fois, j'ai décidé de la tromper. S'ils m'attachent avec des cordes neuves qui n'ont jamais été utilisées, je serai aussi faible que n'importe quel autre homme. Elle a réessayé, m'attachant avec de nouvelles cordes pendant que je dormais. Lorsqu'il cria pour avertir les Philistins, je brisais les cordes comme des fils. La tension entre nous a augmenté, tout comme ma confiance dans ma résistance à ces tentatives. Frustré, Delilah a insisté. « Jusqu'à présent, vous vous êtes moqué de moi et vous m'avez menti. Dites-moi comment vous pouvez être ligoté. » J'ai décidé d'aller plus loin et j'ai dit « Si vous tressez mes 7 tresses de cheveux sur le métier à tisser et que vous les attachez avec une épingle, je serai aussi faible que n'importe quel autre homme. » Elle l'a fait pendant que je dormais. Mais quand je me suis réveillé, j'ai arraché la pince et le métier à tisser, ainsi que mes cheveux. Je jouais avec mon destin, approchant dangereusement de révéler le véritable secret de ma force. Une partie de moi savait que c'était mal, mais une autre partie appréciait ce jeu dangereux, testant les limites de mon invincibilité. Mon arrogance et mon envie de jouer avec le danger me mettent dans une situation délicate. J'ai continuellement résisté aux tentatives de Delilah de découvrir le secret de ma force, mais en même temps, je lui ai permis de s'approcher trop près, me rendant vulnérable. J'étais aveuglé par une confiance excessive en mon invincibilité, croyant que rien ne pourrait vraiment me vaincre. Ma réticence à rompre complètement mes liens avec Delilah, même si je connaissais ses intentions, révélait une profonde faiblesse. La fierté m'a fait tester mes limites, voir jusqu'où je pouvais aller sans en subir les conséquences. Chaque tromperie et chaque ruse que j'ai utilisée pour tromper Delilah a augmenté la tension entre nous et m'a éloigné de ma véritable mission et de ma relation avec Dieu. Traiter ma vocation comme un jeu, oubliant que ma force n'était pas la mienne, mais un don divin, destiné à un objectif plus grand. Ma volonté de jouer avec la vérité et les sentiments de Delilah révélait un défaut de caractère qui finirait par me trahir. Au lieu de me tourner vers Dieu pour obtenir sagesse et protection, j'ai eu confiance en ma propre ruse et en ma puissance, sans me rendre compte que j'allais vers ma propre ruine. L'insistance de Dalila était implacable. Jour après jour, elle me tourmentait de questions et d'accusations. « Comment peux-tu dire que tu m'aimes ?» me demandait-elle, « si tu ne me fais pas confiance ?» Ces paroles m'ont épuisé, comme de l'eau perçant lentement le rocher le plus dur. J'ai senti ma détermination faiblir, mon jugement assombri par le désir et l'épuisement émotionnel. Finalement, dans un moment de faiblesse, j'ouvris mon cœur et révélai le secret que j'avais gardé toute ma vie. Aucun rasoir n'a jamais touché ma tête, car je suis naziréen, consacré à Dieu dès le sein de ma mère. Si ma tête est rasée, mes forces me feront défaut et je serai aussi faible que n'importe quel autre homme.
J'ai à peine fini de parler et je le regrette déjà. J'ai vu dans les yeux de Delilah qu'elle savait qu'elle avait enfin compris la vérité. Elle envoya un message aux dirigeants philistins, leur demandant de venir une dernière fois. Cette nuit-là, alors que je dormais sur ses genoux, elle a appelé un homme pour qu'il rase les 7 tresses de mes cheveux. C'est ainsi que mon processus d'affaiblissement a commencé. Mon cœur était lourd de savoir que j'avais trahi non seulement moi-même, mais aussi Dieu et mon peuple. Jour après jour, ces paroles sapaient ma détermination et obscurcissaient mon jugement. L'épuisement émotionnel et le désir de lui plaire ont fini par vaincre mon engagement envers Dieu et mon appel de Naziréen. Lorsque j'ai révélé le secret de ma force, j'ai immédiatement ressenti un regret. J'ai réalisé que non seulement j'avais trahi mon vœu de consécration, mais aussi la confiance que Dieu avait placée en moi depuis le ventre de ma mère. J'ai vu la satisfaction dans les yeux de Delilah d'avoir obtenu la vérité, et j'ai su à cet instant que ma trahison aurait des conséquences dévastatrices. Alors qu'elle rasait les 7 tresses de mes cheveux, j'ai senti mon pouvoir s'épuiser, non seulement physiquement, mais spirituellement. La force qui m'avait soutenu pendant si longtemps, signe de la présence constante de Dieu dans ma vie, m'était coupée. Mon cœur était lourd de savoir que j'avais échoué de manière profonde et irrévocable. Quand Dalila a crié « Samson, les Philistins t'attaquent », je me suis réveillé en pensant que je pourrais m'échapper comme les autres fois. Mais quelque chose était différent. La force que j'avais toujours ressentie dans mes veines avait disparu. Jacques essayait de me lever, mais mes muscles ne répondaient plus comme avant. La terrible réalité m'a frappé. Le Seigneur s'était détourné de moi. Les Philistins m'ont capturé facilement, comme un agneau sans défense. L'humiliation qui a suivi était au-delà de ce que j'aurais pu imaginer. Ils m'ont arraché les yeux, me privant de la vue et de ma dignité. Enchaîné, j'ai été emmené à Gaza, la même ville où je portais autrefois les portes. Maintenant, c'est moi qui étais en prison, obligé de faire tourner un moulin en prison, faisant le travail d'un animal. Les chaînes à mes poignets et à mes chevilles me rappelaient constamment ma chute. Chaque tour de moulin faisait écho à ma stupidité et à mon orgueil. Dans les heures interminables d'obscurité et de travail acharné, j'ai eu le temps de réfléchir à mes choix, à la façon dont j'avais gaspillé le cadeau que Dieu m'avait fait. Je me suis souvenu des paroles de l'ange à ma naissance, du but pour lequel j'ai été choisi. Comment ai-je pu être assez stupide pour jeter tout cela pour un moment de plaisir? La douleur de ma cécité n'était rien comparée à la douleur de mon cœur brisé et de mon esprit brisé. La réalité de ma situation, capturé et aveuglé par les ennemis, a été un coup dévastateur non seulement pour mon corps, mais aussi pour mon âme. La force que j'avais toujours considérée comme ma protection et ma fierté était désormais absente, révélant à quel point j'étais vraiment vulnérable et perdu sans la présence de Dieu. Les chaînes à mes poignets et à mes chevilles et la monotonie des travaux de menuiserie me rappelèrent constamment ma chute. Chaque tour de moulin faisait écho à mon insouciance, à ma confiance excessive en mon invincibilité et à l'orgueil qui m'avait aveuglé avant même de perdre la vue physique. Au milieu de l'obscurité, j'ai réfléchi à mes choix et j'ai reconnu à quel point j'avais gaspillé le cadeau que Dieu m'avait fait, l'échangeant contre des moments éphémères de plaisir et d'auto-indulgence. Je me souvenais des paroles de l'ange lors de ma naissance, du dessein divin pour lequel j'avais été choisi, et je me demandais comment je pouvais être assez stupide pour tout jeter. La cécité physique dont je souffrais maintenant était minime en comparaison de la cécité spirituelle et morale qui m'avait amené à ce point. La douleur de ne pas pouvoir voir était intense, mais la douleur d'un cœur brisé et d'un esprit brisé était encore plus profonde. J'ai réalisé que mon véritable échec était de me détourner de Dieu, de faire confiance à ma propre force
et de céder aux tentations qui m'entouraient. La vraie force ne réside pas dans les muscles, mais dans la fidélité et l'obéissance à l'appel divin. Mon repentir a été sincère, car j'ai compris que sans Dieu, je ne suis rien. Les jours de prison s'éternisaient, tous pareils aux précédents dans leur monotonie et leur misère. Mais alors que je faisais tourner le moulin dans ma cellule sombre, quelque chose a commencé à changer en moi. Je ne pouvais pas voir avec mes yeux, mais j'ai commencé à voir avec mon cœur. Pour la première fois de ma vie, j'ai vraiment regretté non seulement d'avoir révélé mon secret à Dalila, mais aussi toutes les fois où j'avais placé mes désirs au-dessus de l'appel de Dieu. Je me suis souvenu de ma jeunesse, comment l'Esprit du Seigneur avait commencé à m'animer dans le camp de Dan, à quel point je m'étais éloigné de ce jeune homme déterminé. Dans ma cécité physique, j'ai enfin vu la lumière spirituelle. J'ai commencé à prier comme je n'avais jamais prié auparavant, non pas pour la délivrance ou la vengeance, mais pour le pardon et une dernière chance d'accomplir mon objectif. Et pendant que je priais, j'ai ressenti quelque chose auquel je ne m'attendais pas. Mes cheveux ont commencé à repousser. C'était un signe d'espoir, un rappel que Dieu ne m'avait pas complètement abandonné, même dans mon état le plus bas. À chaque mèche de cheveux qui poussait, je sentais ma force revenir progressivement, pas seulement une force physique, mais une force intérieure que je n'avais jamais connue auparavant. Pendant mon séjour en prison, les Philistins ont célébré leur victoire. Ils attribuèrent ma capture à leur dieu Dagon, proclamant « Notre Dieu nous a livré notre ennemi, Samson ». L'ironie de cette déclaration n'est pas passée inaperçue. Moi, qui avais été choisi pour libérer Israël, je servais désormais de trophée aux adversaires de mon peuple et de mon Dieu. Un jour, lors d'une grande fête au temple de Dagon, les chefs philistins décidèrent de m'inviter à me divertir. Jaï était emmené, toujours enchaîné, au centre du temple bondé. J'entendais les rires et les insultes. Je sentais les regards méprisants et moqueurs, mais au lieu de me sentir vaincu, j'ai senti une détermination monter en moi. Ce serait le moment de ma rédemption. Jaï demandait au jeune homme qui me guidait de m'emmener jusqu'aux colonnes centrales qui soutenaient le temple. Quand je les touchais, je pouvais sentir le poids de la structure sur eux. À ce moment-là, Jaï dit la prière la plus sincère de ma vie. « Ô souverain Seigneur, souviens-toi de moi. Ô Dieu, donne-moi encore une fois la force et permets-moi, d'un seul coup, de me venger des Philistins pour mes deux yeux. » Ce n'était pas une prière de vengeance personnelle, mais une demande d'accomplir ma mission initiale, libérer Israël. Moi, désigné par Dieu pour être le libérateur d'Israël, je me retrouvais maintenant emprisonné et exposé comme un trophée par mes adversaires. Entendre les Philistins attribuer ma capture au faux dieu Dagon n'a fait qu'augmenter mon angoisse et mon humiliation. Cependant, au milieu des rires, des insultes et des regards moqueurs, une flamme de détermination a commencé à grandir en moi. Sentir le poids des colonnes centrales sous mes mains m'a donné une clarté que je n'avais pas connue depuis longtemps. Je savais que c'était le moment de ma rédemption, la dernière chance d'accomplir le but pour lequel j'avais été choisi. Quand j'ai prié le Seigneur, c'était la prière la plus sincère de ma vie. Je n'ai pas demandé de force pour me venger personnellement, mais pour accomplir la mission que Dieu m'a confiée dès ma naissance. Je voulais corriger mon erreur et montrer que malgré tous mes défauts, j'étais toujours un instrument entre les mains de Dieu. À ce moment-là, j'ai ressenti une connexion profonde avec le Seigneur souverain, un abandon total à sa volonté. J'ai réalisé que ma force, qui m'avait auparavant conduit à l'arrogance et à la chute, pouvait désormais être utilisée pour un acte de sacrifice et d'obéissance au dessein de Dieu. Les mains fermement appuyées sur les deux colonnes centrales, une à ma droite
et une à ma gauche, j'ai rassemblé toutes les forces que j'avais. J'ai senti la puissance de Dieu traverser mon corps comme jamais auparavant. Avec un cri qui résonna dans tout le temple, je m'écriai « Puissais-je mourir avec les Philistins ?» Et puis, de toutes mes forces, j'ai poussé les colonnes. Le bruit était assourdissant. D'abord un craquement de pierre contre pierre, puis le fracas des poutres qui se brisent. Et enfin, le bruit assourdissant de l'effondrement du toit. J'ai senti le poids de la tempe tomber sur moi, mais je n'avais pas peur. Je savais que j'accomplissais mon objectif ultime. À ce moment-là, j'ai tué plus d'ennemis que dans toute ma vie. Le temple s'est effondré sur les dirigeants et sur tout le peuple qui s'y trouvait. Ainsi, dans ma mort, j'ai réalisé ce que je n'avais pas pleinement accompli dans ma vie. J'ai porté un coup dévastateur aux oppresseurs d'Israël. Ma vie, qui a commencé avec tant de promesses et a traversé tant de hauts et de bas, s'est terminée par un acte final de sacrifice et de rédemption. Lorsque j'ai posé mes mains sur les colonnes centrales et que j'ai senti l'énergie divine parcourir mon corps, j'ai compris la profondeur de mon objectif et la rédemption que je recherchais tant. La décision de sacrifier ma vie pour détruire le temple des Philistins n'est pas venue de la peur ou de l'hésitation, mais de la conviction claire et profonde que j'accomplissais enfin la destinée divine qui m'était assignée depuis ma naissance. Le fracas assourdissant des chutes de pierres et de poutres s'accompagnait d'un sentiment de paix intérieure, car je savais qu'en poussant ces colonnes, je donnais mon dernier acte de force au service de Dieu et de mon peuple. Le cri « Puissais-je mourir avec les Philistins ?» ce n'était pas un cri de désespoir, mais une déclaration de détermination et de détermination. À ce moment-là, j'ai réalisé que ma vie pleine d'erreurs et d'échecs était en train d'être rachetée par ce sacrifice final. Alors que je sentais le poids du temple s'effondrer sur moi, je n'ai ressenti aucune peur. Au contraire, j'ai ressenti une profonde prise de conscience, la certitude que dans ma mort, j'obtenais une victoire plus grande que toutes celles que j'avais remportées dans la vie. J'ai abattu plus d'ennemis lors de cet acte final que lors de toutes mes batailles précédentes, démontrant que Dieu peut utiliser même nos erreurs et nos moments de faiblesse pour accomplir ses plans. Ma vie, qui a commencé avec tant de promesses et a été marquée par tant de hauts et de bas, a trouvé son véritable sens dans cet acte final de sacrifice. Cet acte final a non seulement dévasté les oppresseurs d'Israël, mais a également racheté mon âme, montrant que la vraie force réside dans l'obéissance à Dieu et dans la volonté de tout lui abandonner, même sa propre vie. Dans ma mort, j'ai trouvé la rédemption que je cherchais tant, et j'ai accompli le but pour lequel j'ai été créé. Après ma mort, mes frères et toute la famille de mon père sont venus récupérer mon corps. Ils m'ont pris et m'ont enterré entre Zorah et Eshtaol, dans le tombeau de Manoah, mon père. Ainsi se terminèrent mes 20 années en tant que juge d'Israël. En réfléchissant à ma vie, je me rends compte que j'étais un instrument imparfait entre les mains de Dieu. Ma trajectoire est un témoignage à la fois de la fragilité humaine et de la grâce divine. J'ai commis des erreurs et cédé aux tentations, mais à la fin, Dieu a utilisé même mes échecs pour accomplir son dessein. Ma vie sert d'avertissement et d'inspiration aux générations futures, un avertissement sur les dangers de l'orgueil et de la confiance en soi excessive, et une inspiration sur le pouvoir de la repentance et d'une foi renouvelée. À travers mon histoire, les gens peuvent apprendre que peu importe à quel point quelqu'un est tombé, il y a toujours une possibilité de rédemption si nous nous tournons sincèrement vers Dieu. Alors que mes frères et la famille de mon père enterrèrent mon corps, j'ai réfléchi à ma vie et j'ai clairement vu que j'étais un instrument imparfait entre les mains de Dieu. Mon parcours a été un mélange de grandeur et d'échecs, de force divine et de faiblesse humaine. En regardant en arrière, je me rends compte que mon histoire
est un puissant témoignage de la fragilité humaine et de la grâce divine sans précédent. J'ai commis de nombreuses erreurs et cédé aux tentations qui se présentaient à moi. Ma fierté et ma confiance en moi excessive m'ont conduit à des détours et à des décisions qui m'ont éloigné de mon véritable objectif. Cependant, l'aspect le plus surprenant et le plus encourageant de ma vie est la façon dont Dieu, dans sa sagesse et sa miséricorde infinie, a utilisé même mes échecs pour accomplir ses plans. Ma vie constitue un avertissement clair aux générations futures sur les dangers de l'orgueil et d'une confiance excessive en soi. Cela montre que même ceux choisis par Dieu peuvent échouer s'ils ne restent pas humbles et dépendants de lui. Mais plus important encore, mon histoire est une source d'inspiration sur le pouvoir de la repentance et d'une foi renouvelée. À travers mes hauts et mes bas, Dieu m'a montré que peu importe à quel point quelqu'un est tombé, il y a toujours une possibilité de rédemption. Tout ce qu'il faut, c'est un cœur contrit et la volonté de se tourner sincèrement vers Dieu. J'espère que les gens apprendront de mon histoire que la vraie force vient de la foi et de l'obéissance à Dieu, et que la rédemption est toujours à la portée de ceux qui la recherchent avec sincérité et humilité. Puisse ma vie, avec toutes ses complexités et ses leçons, inspirer de nombreuses personnes à faire confiance à la grâce de Dieu et à rechercher son dessein par-dessus tout. Je m'appelle Samson et voici mon histoire.